Bonjour à tous, bienvenue sur Only Giant Podcast numéro 115. Moi, c'est Plax et j'ai avec moi le globetrotter, le pro du bilan carbone. J'ai nommé Thiergo. Comment vas-tu, Thiergo? Ouais, je suis venu en aviron. En bateau, à voile. Les seules émissions de méthane qui viennent de moi, elles viennent de moi. Donc, on y croit Mais tout à ouais, fait. je suis de retour en France, enfin en Bretagne, selon votre positionnement. Et donc nous sommes sur le même créneau horaire, ce qui est Mm, merveilleux. c'est vrai. Ouais, donc Ça va être, un petit podcast d'intersaison. Je ne sais pas si on aura l'occasion de faire un podcast en présentiel, toi et moi. Peut-être qu'avant avant mon départ, mon retour en Australie, on fera ça. mm. Mais en tout cas, on a plein de sujets à discuter pour aujourd'hui. Ouais, alors attends, je suis en train de me rendre compte, je vais allumer ma lumière tant que j'y suis. Parce que on verra Voilà. mieux, ce sera Il est beaucoup plus clair. mieux. Voilà, je suis désolé, j'ai pas l'équipement de professionnel avec tous les trucs, T'as mais un pas, t'as jour. pas la lumière, la ronde, tu sais, le truc que Non, les. comme les streamers. Non, par contre, tu sais, j'étais en train de regarder un truc. J'étais en train de réfléchir à me prendre un Stream Deck, mais pour le boulot, question productivité. Et j'étais en train de regarder, ça a l'air pas. Bon, ça n'a rien à voir avec le podcast. Je sais pas pourquoi on parle de ça, mais parce que bon, souvent les streamers ont des Stream Deck pour faire des raccourcis de choses qui sont, tu vois, je sais pas sur Twitch, tu peux mettre des trucs par rapport à Open Broadcaster Software, etc. J'imagine. Ouais. Et pour le boulot, en fait, tu peux aussi faire pas mal de choses comme ça. Et quand tu utilises des logiciels de production comme des logiciels Autodesk, par exemple, donc on va dire, je sais pas, AutoCAD, par exemple, et bah, tu peux faire pas mal de raccourcis pour gagner du temps sur les trucs. J'étais en train de regarder ça en attendant que tu te connectes. Exactement. Mais bon, bref, on s'en fout. Ce n'est pas du tout le sujet. On ne va pas spécialement parler du Patreon. On va juste le rappeler. Il y a un Patreon si vous voulez nous soutenir. C'est c'est patreon.com/onlyagentpodcast. Podcast. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, on va pas vous partager tout ça, c'était juste pour le rappeler. Par contre, il s'est passé plein de choses, on a eu, des actus assez vénères du fait notamment, il y a un peu tout qui s'est croisé. Il y a eu le calendrier qui a été annoncé et puis au même moment les Giants annonçaient, qu'ils faisaient des événements spécifiques pour les 100 ans et cetera. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça, on va un peu tout vous expliquer. En plus, il y a des entraînements d'intersaison qui ont un peu commencé, donc ça y est, on a pu voir les rookies et cetera. Donc bon, on va parler 5 minutes de tout ça, et on commence, si tu le veux bien mon cher Thiago, je vais vous partager ça tout de suite, par le calendrier qui a été annoncé. Donc, c'est toujours à cette période-là à peu près qu'on annonce les calendriers. Il y a toujours des petits leaks un peu, etc. Et forcément, ce qu'on retient le plus, alors qui nous a tous en tant que fans des Giants intéressés, c'est ce match contre les Panthers. Et je ne le trouve plus, il est ici, qui va se dérouler en Allemagne. Malheureusement, je connais des fans des Giants qui se sont barrés en Australie, donc bon, ça va pas leur changer la vie, hein, mais qui vont quand même les voir, ils vont les voir à Dallas, alors ça va, c'est pas pire que ça. Ouais. Euh, mais alors je sais pas ce que tu en penses toi de ce match-là. À ce qui paraît l'an dernier, donc il y a eu le premier match, alors je sais plus quel était le match l'année dernière c'est à Munich, hein, je crois. Ouais. Et c'était la guerre absolue. Ouais, c'était quoi? Je pensais que ça faisait 2 ans qu'ils étaient à Munich, mais donc l'année dernière, c'était le premier Ah, ça a match? pas comm bah, moi dans ma tête, c'était l'année dernière le premier. Mais peut-être que je me trompe, hein. Bon, c'est peut-être au max 2 ans, mais bref, ça c'est assez nouveau par rapport à Londres, et tous ceux qui ont testé nous ont dit: «Mais c'était le bordel absolu pour choper des places». Alors déjà, je sais pas si tu te souviens Thiago, mais quand on a pris Giants Packers à Londres, Ah ouais, on était connectés en avance, enfin on s'est mis bien 2 heures en avance et cetera, ça on a un peu galéré. On avait finalement réussi à avoir des places tous les 2, donc j'avais pu, faire venir des potes parce qu'on avait des places en plus. Mais là apparemment, c'est en Dax. Donc bon, je sais pas trop comment on va faire. On va essayer de s'organiser peut-être à se connecter à plusieurs. Celui qui arrive, il prend 4 places d'un coup. Enfin, j'en sais rien. Va falloir qu'on fasse quelque chose. Toi, ça t'impacte pas trop, Thiergo. Mais est-ce que ça te fait plaisir quand même que potentiellement on puisse retourner, nous, fans en Europe, voir les Giants à Munich? Ah bah, carrément. En fait, je pense pas que beaucoup de fans des Giants s'attendaient à voir Big Blue revenir en Europe aussi Mmh. rapidement, hein, parce Mmh que mh. on le rappelle, le match contre les Packers à Londres, c'était 2022. Mmh. C'était absolument exceptionnel. Hem, D'ailleurs, les Giants sont invaincus C'est en ce que Europe. j'allais dire. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Alors, on peut dire qu'ils sont invaincus à Londres. Est-ce qu'ils seront invaincus à Munich? On l'espère Mmh. que oui, mais Mmh. surtout qu'en plus, c'est contre les Panthers qui, sans dire qu'ils sont nuls,
ils sont, on va dire, au Ah moins aussi bah si, états que ils sont nous. en tout cas sur le papier la pire équipe de la ligue, on peut le dire. Bah oui, mais tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que 2022, on donnait pas, on n'accordait pas beaucoup de crédit aux Giants et Oui. on a surpris tout le monde, donc on ne sait pas de quoi demain est fait par Ah rapport aux mais on l'a Panthers. toujours dit, la NFL, ça, comme ça, tu passes de équipe nulle à parce qu'il s'est passé quelque chose, un QB qui s'est réveillé, tu as fait deux trois changements dans ton staff ou dans ton effectif et Ouais. puis c'est gagné. Donc ouais. Mais tout ça pour dire que si vous avez l'occasion d'aller à Munich, malheureusement pour moi, c'est en effet un peu loin et j'y serais allé avec grand plaisir si j'étais en Europe à ce moment-là. Bah, non seulement c'est Munich, c'est une ville qui est super sympa. Moi, j'y suis allé, plusieurs fois, Mm. ces dernières années et j'aime beaucoup cette ville parce que j'ai des potes qui habitent là-bas et puis en fait, ouais, apparemment, l'année dernière, il y avait une ambiance de malade. C'est le stade du Bayern Munich, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'Allianz C'est Arena, quelque l'Alliance chose Arena, je crois, ouais. Ouais. qui en plus a l'air d'être un très très beau stade, qui a vu de Ouais, bah, l'extérieur. j'y suis allé parce que j'ai fait l'année dernière, je suis allé deux fois à Munich et on a eu un événement avec ma boîte et ils avaient donc tu peux avoir des événements dans un stade et ils l'avaient fait ici. Donc Mm. on avait accès au stade vide, donc c'était assez rigolo. Oui, c'est un stade qui est ok. Alors il est pas aussi beau que celui pour Giants Packers, hein. Le stade auquel on avait été Ouais, était vraiment absolument incroyable. ouais, ouais. Et d'ailleurs, pour les fans des Giants qui vont au, à Munich, qui iront à Munich, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller à Love Bar House, qui est l'une des plus anciennes brasseries, si ce n'est la plus ancienne brasserie de Munich, où en fait vous pouvez avoir des shops de bière d'1 litre Mmh, pour mmh. pas cher du tout. Ouais. C'est absolument bon. Ce sera au mois d'octobre, il fera pas très chaud, Non. mais ouais, c'est une ville assez cool, Munich. Ouais, quand Moi, moi j'aime. j'étais allé, il faisait beau, c'est vrai, c'était plutôt sympa. Il y a un endroit à Munich où, genre, je sais pas comment ça se fait, mais tu as un cours d'eau et ça crée une espèce de vague Oui, et tu as des gens en pleine ville. C'est comme si tu allais au bord de la Seine et que tu as des mecs qui faisaient du surf sur la Seine. Donc je sais pas, ils étaient beaucoup, ils étaient au moins 30 ou 40. Ils ouais. attendaient leur tour et ils prenaient la vague les uns après les autres parce que c'est une vague qui se crée toujours au même endroit. Donc ils y vont et ils prennent leur vague et puis c'est assez Alors, rigolo. alors je vais pas le faire en allemand parce que je parle pas allemand et j'aurais certainement pas l'accent, mais je crois que la traduction, c'est le jardin anglais et c'est un OK. jardin qui en effet enfin, c'est un parc qui est très, très long Oui, le long c'est de la tout à fait. rivière Ouais. et faites attention où est-ce que vous allez dans le jardin parce qu'il y a une zone nudiste. Ouais. Ouais, bah, écoute, je suis pas allé là-bas. Par contre, il y a des Biergarten partout. Il y a les bières, il y en a effectivement à foison. Et les gens se baignent là-dedans. Donc, j'étais allé en été. Et, en fait, ça fait comme une rivière avec un courant. Donc, les gens Ouais. se laissent porter, ils discutent. Et puis ils remontent au truc, ils font le tour, puis ils reviennent, etc. Alors, attends, c'est mon PC de boulot. Faut que je coupe les trucs. Oh là là, c'est un enfer. Bon, bref, je ferai ça plus tard. Voilà, bon, en tout cas, il y a pas que ce match-là qui est important. Bien sûr, ça va être celui qui va nous intéresser le plus et qui va amener le plus d'excitation chez les fans européens. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? Bon, alors il y a ce fameux, il y a le match de Thanksgiving qui est contre les. Il est où ce match de Thanksgiving? Ici, contre les Cowboys. Bon, j'ai l'impression qu'on va encore avoir du mal à les battre, les Cowboys, cette année, de toute façon. Et on a le fameux clôture de saison contre les Eagles. Ça, c'est un petit peu classique. Par contre, premier match contre les Vikings. On était habitué la dernière saison à entamer nos saisons contre les Cowboys. Cette fois-ci, ce sera contre les Vikings et leur quarterback qui devrait jouer le premier match de sa carrière en tant que QB, donc JJ McCarthy qui a été drafté, que certains espéraient chez les Giants. Donc ça va être assez sympa de voir ce que ça va donner. En plus, c'est un match à l'extérieur, si je dis pas. Ah non, c'est un match à domicile. Ok, Ouais. bon. Et c'est Est-ce qu'il y a marrant. d'autres trucs dans ce. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, justement, les Giants, je trouve, en tout cas ces 10-15 dernières années, commencent rarement des saisons à domicile. Hmm. L'année dernière, on était à domicile contre les Cowboys, on sait le fameux 40-0, truc absolument Quel horrible. enfer. Ah Euh, ouais. mais bah là, justement, contre les Vikings, je pense que ça va être un match intéressant à regarder parce que justement, JJ McCarthy, que tout le monde pensait voir chez les Giants, bah, se retrouve chez les Vikings. Hmm. Euh, ça peut être assez marrant. Donc, on affronte en termes de division, en dehors de la NFC East, bien entendu, on affronte l'AFC East avec tout d'abord les Browns, les Bengals en semaine 13, pas la semaine 13, n'importe quoi, le 13 octobre, les Steelers le 28 octobre. Et il nous manque et les Ravens ce sera pour décembre et puis on a aussi la NFC South avec les Tampa Bay Buccaneers, les Saints. Non, en fait, on n'a pas tout. Ah, si, on a toute la NFC South, puisque on a les Falcons en décembre et on a les Panthers à Munich, comme tu as dit. Euh, Personnellement, j'ai pas de match que j'attends
particulièrement Ouais, moi non plus. plus. Mmh. Mais Bah, les parce qu'en fait Panthers à Munich, quoi, c'est le ouais, seul. ouais, et en fait, il y a tellement d'inconnus, du côté Giants que c'est Ouais, pas ouais. enfin, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder un planning et de dire: «Ouais, on va faire 10-6 ou enfin 10-7». Bon, de toute façon, on a toujours faux sur ça. Quand on croit qu'on va faire 3 victoires, on en fait 10, puis après, la saison d'après, on se dit: «Ah bah, on était chaud l'année dernière, on va faire une bonne saison», puis on fait 4 victoires. Ouais. Alors, de toute façon, c'est très difficile, les équipes sont surprenantes dans un sens comme dans l'autre, d'une année sur l'autre. Mais bon, on a en tout cas, statistiquement, par rapport aux résultats de l'an dernier, on a le 6e calendrier le plus difficile de toute la NFL. Alors après, bon, est-ce que le fait que ça doit augmenter un petit peu les statistiques, mais quand tu es une mauvaise équipe ou une équipe dans les mauvaises de l'année d'avant, bah, forcément ton calendrier a tendance à être un peu plus difficile l'année d'après. Mmh. Mais bon voilà, ça reste quand même, j'ai l'impression qu'on a quand même des calendriers assez difficiles un peu tout le temps. Ouais. On a une bye week qui est pratiquement à la moitié de saison, puisqu'on commence avec, 10 matchs et on termine avec 7 matchs. Donc bon, tu vois, elle aurait été 2 semaines plus tôt, là, on aurait été pile à la moitié, enfin Ah mais c'est pas pratiquement. mal, week 11, c'est bien, je trouve que Ouais, c'est non, moi je stable. pense aussi parce que ça veut dire qu'en fait, tu peux aborder la fin de saison avec, des joueurs, qui, sont un peu plus frais. Il y a peut-être des retours de blessures aussi à ce moment-là. Mais la fin de saison va être rude, hein, parce que, tu regardes, les Buccaneers, sont quand même pas trop mauvais. Ils ont récupéré, ils ont encore Baker Mayfield. On a les Cowboys. Mmh, Les Saints, c'est plutôt une interrogation. Et puis après, tu as, Ravens, gros client. mmh. Falcons, je Bah, sais qui pas ce devrait qui être bon avec un QB maintenant, devrait être ouais. correct, hein. Et puis on termine par, Colts, c'est milieu de Colts tableau moyen, et ouais. voilà et puis, les Eagles, Alors Eagles là, pour le coup, alors je vous rappelle, les Eagles l'an dernier, ils ont commencé à je sais plus 9 victoires, une défaite, enfin un truc, incroyable et ils perdent leurs 6 derniers matchs et ils se font éclater par nous la dernière semaine. Alors j'étais comme un ouf, je me souviens, j'étais au ski à ce moment-là, c'était incroyable et ils se font éclater en play-off derrière, donc leur saison, elle a été catastrophique sur la fin de saison. Comment ils vont rattaquer cette année? Bon, évidemment, j'espère qu'ils seront extrêmement mauvais, bien entendu, mais je sais pas. Là, c'est très difficile de dire si les Eagles seront bons cette année ou pas. A priori, ils ont un effectif qui est toujours correct, mais si le problème venait vraiment de leur head coach, qu'ils ont gardé, Sirianni, notre pote Sirianni, le grand pote du podcast, Only Legend Podcast, bon, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, on finit par eux. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'on commençait le premier match par un quarterback rookie, mais le deuxième match est également un quarterback rookie avec les Commanders, donc voilà, c'est 2 QB rookies, Jayden coup sur Daniels coup. et Mmh. ça va être très intéressant. Enfin, Jayden Daniels, je suis très curieux de le voir chez les Commanders, je pense qu'il va nous faire chier. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais il y avait apparemment un pari entre Jayden Daniels et Malik Neighbors sur qui allait obtenir, le titre de, rookie offensif de l'année. Mmh. Mmh, mmh, Et, mmh. Nabers a dit aux journalistes: «Non, en fait, on a laissé tomber». Alors il y en avait qui disaient: «C'est ouais, Nabers a vu Daniel Jones et les» en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est que, ils ont eu, tu sais, les rookies, ils ont à chaque fois une conférence où on leur explique les règles de la NFL, ce qu'il faut faire, pas faire et cetera. Et Mmh. parmi les règles de la NFL, c'est que les joueurs n'ont pas le droit de faire de paris sur les Mmh, d'accord, OK. et donc en fait, ils ont tout simplement arrêté parce qu'en fait, comme ils en avaient parlé ouvertement, bah, tout le monde savait qu'ils faisaient ce pari. Donc ils ont dit: Mmh, «Bah non, en fait, on laisse tomber, on fait pas ça parce que sinon on va avoir des problèmes». ouais. Ouais et Jayden Daniels chez les Commanders, ça me fait un peu grincer des dents, parce que je pense que ça peut être un très bon QB. Ouais, mais comme tous ceux qui ont été draftés au premier tour, potentiellement peuvent devenir des très bons QB, mais il y en a évidemment quelques-uns là-dedans qui ne seront, pas bons du tout et donc on espère que Jayden Daniels, alors on lui souhaite pas du mal à lui, mais parce que, c'est un rival de division évidemment, on n'a pas envie qu'il devienne trop fort. Bon bref, en tout cas voilà, ce calendrier qui a été annoncé et pour faire la transition, vous voyez en bas à gauche, le petit logo, Giants spécifique, le petit patch pour les 100 ans de la franchise et donc il s'est Très beau. passé plein de choses, il y a plein de choses qui ont été annoncées et c'est aussi pour ça qu'on a eu, une activité, très mouvementée et donc deuxième truc qui m'a, moi, le plus excité dans tout ce qui a été annoncé, puis vous le voyez un petit peu ici, c'est évidemment le Hard Knocks. Alors ça, c'est un truc que j'espérais depuis longtemps, même si, il faut bien avouer et toi, je crois que c'est ton cas, Thiergo, depuis quelques saisons, Hard Knocks, j'ai tendance à moins regarder. Généralement, c'était ce qui me mettait un peu la hype avant que la saison commence. Il y avait Ouais, cette petite musique du Hard Knocks qui te mettait la pêche, qui te donnait envie de te remettre dans le foot américain à fond la caisse. Et puis, en fait, les dernières saisons, bon, c'était un petit peu moyennasse. On a l'impression que c'est devenu un petit peu convenu, un petit peu basique, avec ouais. moins de backstage et de trucs un peu cool qu'on pouvait voir sur les premières saisons. Mais la spécificité ici, c'est qu'en fait, ce ne sera pas
pendant le camp d'entraînement, mais ce sera pendant l'intersaison, c'est-à-dire de janvier à juillet. Donc c'est une surprise, c'est la première fois qu'ils vont faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es intéressé par ce qui va pouvoir être annoncé dans ce Hard Knocks? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est en effet ce que tu dis, ces dernières années, Hard Knocks, n'avait rien à voir avec les Hard Knocks des premières saisons, avec, Ocho Cinco qui disait «Child please», tu sais les sortes de punchlines. Chaque saison, tu avais un truc de dingue, Mmh. Rex Ryan, qui sortait des fuck à tout va, enfin donc en fait, c'était plus marrant. Je crois que le dernier Hard Knocks que j'ai vu, c'était un Hard Knocks, des Rams qui étaient encore à Saint-Louis, si je dis Ah pas de oui, bêtises, sérieux? et C'est super vieux. Jared Goff était encore, enfin, venait d'être drafté par les Rams, et je me rappelle dans le deuxième, 1er ou deuxième épisode, il dit: «Non mais attends, le soleil, il se lève à l'est ou à l'ouest?» Et là tu te dis: «Oh putain!» Ça a pas l'air d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir, même s'il est devenu, Ouais. correct, quand tu l'entendais parler, tu disais: «Bon, OK». Et donc voilà, donc en fait, j'ai essayé de suivre à chaque fois, et en fait même les Hard Knocks de saison, parce que tu vois, ils en ont fait un avec les Dolphins la saison passée, je crois qu'il y en avait eu un autre avant, mais je sais plus avec qui c'était. Ça m'intéresse plus tant que ça. Donc le fait que ce soit les Giants, bien entendu, je vais regarder. Ah bah oui, carrément. Ce qui est très drôle, et ça c'est le deuxième point, c'est que John Mara avait dit il y a quelques années, mais ça commence à remonter, c'était du temps de Coughlin, hein, donc ça commence à remonter, il dit: «Hard Knocks, il faudra me passer sur le corps avant que ça arrive chez les Giants». Et Mmh. bah, faut croire que Goodell lui est passé sur le corps. Après, c'est l'intersaison, donc ils seront pas perturbés pendant tu vois, les Ouais. camps d'entraînement et cetera, donc c'est peut-être un petit peu différent, quand même. Mais en fait, ce qui est justement intéressant, c'est que depuis que, Joe Schoen et Brian Daboll sont là, les Giants eux-mêmes, par leurs médias, hein, par giants.com, ont fait des mini-séries sur l'intersaison des Mmh. Giants. Mmh mh. C'est généralement, 4 ou 5 épisodes de, 15-20 minutes chacun, un petit format où on les voit faire au combine et tout ça. C'est Mmh c'est mh. bien entendu très mis en scène, et il y a pas de, Parfaitement contrôlé, tout est contrôlé. Il y a pas une parfaitement. image qui sort du cadre, quoi. Voilà, là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point les équipes, parce que c'est toujours HBO qui fait ça, à quel point les équipes d'HBO vont être capables, d'obtenir, des petites pépites, parce Mmh. que vu que c'est l'intersaison, bah, peut-être qu'en fait, on va avoir des révélations sur, la négociation, du contrat, de Saquon Barkley. Est-ce Alors moi, que, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on va voir ces trucs-là? C'est ça qui va être intéressant, le moment où, on a signé et cetera, les free agents et tout ça, là, il va y avoir des choses et notamment les joueurs qu'on n'a pas re-signés, il y a eu des discussions. Est-ce qu'on verra des choses là-dessus? Ça va être ouais. intéressant. Ouais, et ça va être aussi intéressant de voir, s'il y a eu des discussions avec Daniel Jones, parce que, Shane est resté très flou, hein, pendant toute l'intersaison sur, «Ouais, on ne sait pas s'il sera en forme, donc il faut qu'on se prépare à avoir un quarterback», et puis en fait, on fait venir beaucoup de quarterbacks pendant le processus de la draft, et puis après on dit: «Non, en fait, Daniel Jones commence à courir et il est en bonne forme et tout». Donc ce sera intéressant aussi de voir comment est-ce que le front office a géré cette relation-là. Mmh. Après, on va pas voir grand-chose, des entraînements, parce que, bah, je pense Bah, il qu'on y en va a pas voir un beaucoup. peu des OTA, Bien mais sûr. on n'aura pas tout le côté training camp, avec la tension de, il faut que l'effectif soit réduit à 53, et Ouais. est-ce que le petit UDFA qui, arrive du Wisconsin, va s'en tirer, quoi? Non, tu auras pas ça, mais Donc tu auras les rookies qui découvrent, le haut niveau, qui découvrent les ouais, joueurs, tu vois, qui se présentent et cetera. Donc tu auras quand même ce genre de choses-là. Est-ce qu'on verra parce qu'apparemment, donc enfin, je sais pas si c'est vrai, mais on aurait fait un gros push pour aller chercher un QB, notamment Drake May avec le pick numéro 3 et on aurait essayé d'échanger beaucoup. Est-ce que ça, on le verra? Est-ce qu'il y avait des caméras à ce moment-là dans la draft room des Giants et on entendra des discussions vraiment stratégiques? J'imagine que les Giants, quand ils ont signé ça, ils ont donné un veto, ils vont avoir le droit de regarder les enregistrements avant de valider, les choses. J'imagine, hein, je pense qu'ils n'ont pas laissé comme ça en disant: «Bah, filmez ce que vous voulez et puis vous diffusez ce que vous avez envie». Dans tous les cas, HBO, eux, leur intérêt, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt de mettre des trucs un peu croustillants parce que tu as toujours des petites capsules qui sont récupérées, des bouts de séries que les gens mettent quand il s'est passé quelque chose d'un peu sympa, qui souvent ouais. sont beaucoup retweetés et qui font parler. Donc c'est comme ça aussi que Hard Knocks a été connu, via ces petits moments un peu spécifiques. Donc bon, c'est l'un dans l'autre. Est-ce que ce sera vraiment intéressant ou pas? On ne sait pas. Mais du coup, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de Hard Knocks Training Camp cette saison? Ah Je bon, tu es comprends sûr? Je pas. crois qu'ils vont le faire quand même, hein. Mais avec quelle équipe? Ils ont annoncé quelqu'un? Bah, je sais pas, peut-être pas encore. Là, je t'avoue que j'ai pas suivi. T'avais quelqu'un qui m'avait contacté qui me disait: «Mais attends, mais ils vont aussi faire le training camp sur les Giants?» J'ai dit: «Ah, tu sûr?» Puis il avait regardé, en fait, non.
Mais je pense qu'ils vont quand même le faire. À mon avis, ils vont avoir des Arnox toute l'année, en fait. C'est peut-être ça leur objectif. C'est, t'as l'intersaison, t'as le training camp, et puis t'as la saison avec une autre équipe. Et puis en fait, comme ça, tu couvres toute l'année et t'as toujours des Arnox. Bon, toujours est-il que ces épisodes commenceront à diffuser début juillet. T'en auras apparemment, donc t'as 5, ça doit être 5 lundis en juillet, sûrement. Et donc, ils seront diffusés à intervalles réguliers toutes les semaines, et on retrouvera à chaque fois un épisode pendant un mois entier avec 5 épisodes au total. Donc bon, ça va être très intéressant de découvrir ça. Moi j'aime bien, ce qui m'intéressait vraiment, c'était un peu de voir l'envers du décor, voir les joueurs, on les voit pas trop, tu vois, s'exprimer dans le quotidien, comment ils interagissent entre eux, qui est pote avec qui discute avec qui, de quoi ils parlent. Ça, c'est toujours les trucs que j'ai trouvé sympa, et ce sera enfin intéressant de pouvoir voir ça. Ouais. On passe à l'actualité suivante, donc ça qui va aller assez vite parce que bon, on n'a pas grand chose à dire, mais juste pour vous informer que vous pouvez voter sur le bracket. Donc en fait, c'est un tournoi de la plus belle action de l'histoire des Giants, et donc il y en a un paquet, vous les retrouvez en dessous et vous pouvez aller tous les revisionner. Et vous pouvez voter. Alors pour l'instant, ils ont 4 brackets différents. Le vainqueur de chaque bracket se fera une finale qui sera à partir du 13 juin. Et là, ils en sont au bleu, je crois. Et là, ils ont dû finir. Voilà, le vainqueur, c'est Alors, The Catch, c'est quoi? C'est celui de Odell Beckham? C'est quoi celui-là? Oui, c'est celui de Odell Beckham contre les Cowboys. Ouais, c'est ça. L'action de Bavaro est aussi très impressionnante, mais en effet, ça ne vaut pas le catch. Et le rouge, ils n'ont pas encore commencé. Ok, donc là, ils viennent de finaliser. À mon avis, bon, je ne sais pas comment s'organiser le bracket, mais j'avais fait un petit tweet en disant je voyais bien celui-là parce que forcément les gens qui votent, tu dois avoir beaucoup de jeunes là-dedans, et ils ont vécu ce catch-là, donc c'était tellement un buzz monumental. Je me souviens quand je m'étais levé le matin et c'était incroyable, Twitter était en ébullition sur ce catch. Moi, je pense que c'est celui qu'on voit un peu en filigrane derrière, c'est le Hail Mary catch qui, je pense, de par le fait que ce soit au Super Bowl, que ce soit sur le winning drive, enfin l'action est incroyable, Manning il évite le sac, enfin il y a tout qui est absolument incroyable. Je veux dire, tu pouvais pas écrire un scénario comme ça, c'est impossible. Et pourtant, le jeu a eu lieu. Donc moi, je vois pas quoi d'autre pourrait gagner à part ce jeu-là. Je sais pas quel est ton avis, mais bon, je connais pas tous les jeux historiques. Il y a peut-être des trucs absolument incroyables qui se sont passés en 1970. J'en sais rien, mais je pense quand même que c'est celui-là qui va gagner. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est celui-là qui va gagner. Ce qui va être intéressant, c'est de voir qui va être en finale contre. The Catch contre lui, contre Helmet Catch. Ouais, mais tu as aussi les 99 yards de Cruz. Mais c'est pas aussi impressionnant que The Catch, mec. Oh, je suis pas d'accord. C'était incroyable, mais je trouve que c'est pas la même. T'as aussi la réception de Manningham au Super Bowl 46. Alors celle-là, elle est incroyable aussi. Ça, c'est vrai que. Ouais. Ça, je pense que tu vois, c'est des trucs qui vont se terminer, qui vont facilement faire les demi, voire les quarts, enfin les quarts, voire les demi. Et là, on a parlé de 4 actions, on a parlé de 4 jeux offensifs sur des passes. On n'a pas parlé de course ou de jeux défensifs. Il y en a aussi des jeux défensifs. Après, tu vois, en jeu défensif, moi je pense tout de suite à l'interception de Jason Sehorn au début des années 2000, contre McNabb. Contre McNabb, qui se roule par terre. Il y a eu alors c'est pas vraiment une action, c'est plutôt une combinaison d'actions de le match de Ozzy Umenyiora qui a fait 6 sacs contre McNabb aussi. 6 ou 7, pas 7. Ah, peut-être 7. Non, c'est peut-être 6, mais c'est quand même c'est pas le match où on en fait 12 ou 13 dans le match, je crois, en tout. Ouais, c'est ça. Ils n'avaient pas de ligne. Je pense qu'en action défensive, tu as aussi pas mal d'actions de Lawrence Taylor. Lawrence Taylor qui était un joueur absolument exceptionnel. Quoi. Le mec qui vote Donald Trump, d'ailleurs. Je viens de découvrir ça. C'est une désillusion totale. Ah bah attends, les mecs, ils ont tous du fric, bien entendu. Ils votent Donald Trump. Oui, bien sûr. Mais oui, en effet, je pense que ça va être un play offensif qui va remporter le bracket final plutôt qu'une action défensive. C'est très souvent ça qui est le plus extraordinaire, qui est le plus spectaculaire. Quand tu regardes les MVP, c'est très souvent des joueurs d'attaque. C'est un peu toujours pareil, malheureusement, mais c'est vrai que voilà, c'est là où il y a les actions les plus. Même si tu as des interceptions qui sont incroyables, hein, mais bon, c'est plus facile de faire une action offensive absolument incroyable qu'une action défensive, je pense. Ok. Et autre chose qui a été annoncée, c'est. Alors bon, là, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais je voulais le montrer quand même. Donc, ils ont lancé une marque qui s'appelle 1925, puisque c'est l'année où le club a été. Alors, c'est peut-être pas créé, mais c'est racheté par Wellington Mara. Non, c'est créé. La première saison est en 1925. D'accord. C'est pas à ce moment-là qu'il l'a racheté? Non, c'est-à-dire qu'en fait,
il a acheté les droits pour créer une franchise début OK, 1925, mais en septembre 1925, les Giants jouaient leur première saison. d'accord. Euh, Donc il a payé ça 500 qui à l'époque, bon, devait faire plus que 500 actuels, il y évidemment. a un Mais podcast sur ça, on en a fait un. On vous mettra le lien en description du podcast qui justement parle des 5 premières saisons, puisque je pense que j'ai fait ça jusqu'en 1930 des Giants, et puis j'avais dit, ah, j'en on ferai attend la suite, d'autres, hein. on attend la suite. Mais en fait, le fait qu'il y ait les 100 ans, qu'on soit en train de commémorer les 100 ans des Giants, donc c'est leur 100e saison. Ils n'ont pas encore 100 ans révolus, mais c'est leur 100e saison. Bon, bah, ça me remotive pour refaire des trucs. Je ne vais pas vous faire un truc linéaire où fait saison après saison, mais je pense qu'il y a une histoire tellement riche chez les Giants. On a eu des joueurs des joueurs et des coachs absolument exceptionnels. Et je pense que le premier épisode que j'enregistrais, c'est plus par rapport aux coachs, parce que vous ne vous rendez pas compte du nombre de coachs à succès qui sont passés par New York avant de devenir head coach. Euh, Ah oui, donc, ouais, non, d'accord. on a, on n'est pas la franchise la plus vieille de la NFL, et et je dis pas qu'on a la meilleure histoire de la NFL non plus, mais on a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette franchise, et beaucoup de succès, beaucoup aussi de moments difficiles, mais c'est ce qui fait l'histoire l'histoire sportive d'une équipe, et un moment difficile, on en vit ces dernières années en tant que fan des Giants. Mais ouais, 100 ans, c'est absolument exceptionnel. Ouais, on reste quand même une des équipes, historiques, hein. On fait partie des plus anciennes avec celles qui a les palmarès les plus, impressionnants, même si, bon, la dernière fois qu'on a gagné la NFCF, c'était 2011, donc les dernières années ont été pas simples et il est pas simple d'être supporter de Giants actuellement, sauf en 2022, quand on Alors était apparemment, avant. c'était en Bref. 1925. J'ai vu des tweets comme quoi les Mmh. prix étaient absolument déments. Alors, c'est exactement là où je voulais en venir, puisque je suis allé sur la page qui vend les trucs. Je te laisse admirer ces magnifiques suites à 214 $. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Les mecs, ils Tout se sont ça dit: pour «OK, avoir un les billet de fans train. vont se Ouais. jeter dessus sur un truc collector parce qu'il va pas y en avoir à l'infini». Mais les prix, c'est dément, quoi. Là, Non, c'est juste un suite manche longue. Alors, c'est la marque Starter, OK, c'est sûrement de la bonne qualité, OK, c'est en édition limitée, OK. bon, Maintenant, t'en trouveras l'année prochaine. Ça, j'en suis sûr. je suis C'est bah, moi, bon, là, je suis pas aussi sûr, mais bon, après, honnêtement, le logo est cool. De là à mettre ouais, 175 non, non, non. dans un truc où il y a un truc marqué 1925 là-haut, où tu as aucun logo des Giants et à part toi et quelques fans qui vont dire: «Ah, je sais ce que tu portes là». Mais en fait, ça parle pas du tout. C'est bon, alors celui-là, là, j'en parle même pas, on dirait un truc de rugby, ça donne pas du tout envie. Le Et tu t-shirt vois, est cool, mais un t-shirt 80 fucking dollars, mec, un t-shirt, c'est un fucking t-shirt, 80 $. Bon, les Giants, ouais, je vous aime bien, mais là, je vais peut-être pas non plus mettre 80 $ dans un t-shirt, hein. non, ouais. C'est un En peu plus, j'ai eu abusé. quelques déboires, financiers il y a pas longtemps. Thiergo est bien au courant. Je peux vous dire que c'est pas le moment d'aller mettre 80 $ dans un t-shirt. Celui-là, tu vois, il est cool, celui-là avec le logo un peu plus gros. Enfin, 90 $ pour un t-shirt manche longue, quoi. Bon, voilà, je sais pas ce que Mais vous c'est en pour ça, pensez. en fait, je pense qu'il y aura enfin, ils garderont, enfin, ils vont produire pas mal de trucs, et l'année prochaine, tu t'en trouveras un peu. Tu trouveras peut-être pas toutes les tailles, tu auras peut-être pas autant de choix, mais il y aura de la liquidation, quoi. Celui-là, moi, j'adore les t-shirts, les sweat capuches. Celui-là est quand même stylé. J'avoue que, bon, je me serais bien ces 2-là, bon, voilà, j'aime quand même, mais c'est clairement trop cher. Alors attends, si j'enlève la recherche, si je recherche avec rien. Parce qu'il y avait aussi, ils ont aussi des trucs pour les 100 ans, voilà, qui sont un peu plus basiques avec l'écusson, donc cet écusson qu'ils auront sur le maillot, qui sont un peu plus basiques, mais voilà. Bon, c'est très, très, très design et très mode quand même ceux-là. Voilà. Bon, ça reste 214 $ pour un Et tu vois, sweat. comme quoi Bref. tu peux faire un t-shirt à 33 $, mais non, là, c'est Ah non, mais attends, l'éphémère. si tu veux, moi je te mets j'écris 1925 sur Paint, j'imprime un truc, je le colle sur un t-shirt et je le vends, je le vends 30 $. On va avoir des problèmes. On va avoir, ça, on va avoir des problèmes. Bah, Parce que, je suis sûr que tu tapes. Attends, je suis super persuadé que tu vas sur des sites de vente dans des pays asiatiques qui te font des trucs, genre Taïwan, je suis sûr que tu peux trouver des trucs comme ça pour pas cher, à mon avis, tu trouves le même à 5 $. Bon, bref, peu importe. chacun fait ce Euh, qu'il veut. Nous ne Chacun cautionnons fait pas. ce qu'il veut. Nous ne cautionnons pas, ça c'est sûr. Mais bon, difficile d'accepter non plus des trucs aussi chers. Et donc, on switch, puisqu'on parlait du logo et des équipements, sur cet uniforme qui a été annoncé. Donc, voilà, cet uniforme spécifique avec un pantalon, des chaussettes, un maillot et un casque
pour, là aussi, commémorer les 100 ans de la franchise. Et donc, globalement, la vie est quand même assez négative et on est tous un peu d'accord pour dire que finalement, bah, le maillot, bon, ça peut passer. Le casque, OK, il est historique, on le voit ici. Il vient pas de nulle part, ce casque qui est quand même assez spécifique et qui est très différent des casques qu'on a connus sur les dernières décennies. Mais il y a eu un jour un casque un peu comme ça. Donc, c'était l'époque des casques en cuir, hein. Les mecs, ils jouaient avec. Franchement, tu leur mettais un bonnet de bain, je crois qu'ils étaient aussi protégés qu'avec cette espèce de casque qu'ils ont sur la tête. Bah, c'était comme au rugby, hein. C'était exactement les mêmes protections qu'ils ont au rugby aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais ouais, en fait, la réaction initiale a été c'est moche. Et puis, dans les jours à venir, tu voyais des gens qui avaient fait du Photoshop sur Twitter, qui essayaient différents trucs. Que Et je changer la pense que couleur du pantalon, c'est ça que tu voilà, veux dire? tout le monde est Ouais. d'accord pour dire que c'est moche à cause du pantalon. Bah, Parce que bien complètement, 100 le maillot en lui-même, ça va. Le casque, bon, c'est pas mon design préféré, mais ça passe. En fait, tu Oui. vois, moi j'ai même dit, si on gardait le casque actuel, le maillot et un pantalon blanc ou gris, nickel. Mais bon, le pantalon doré, ah putain, c'est dégueulasse, hein. Alors le Ça, pantalon doré, ça fait mal. Alors j'ai revu les équipements, donc tu as celui des Steelers qui est absolument immonde là, en mode, à truc abeille là. Celui-là, il est ouais, vraiment dégueulasse maillot à aussi. Bah, l'abeille. je crois qu'ils ont un pantalon doré, je crois. Et tu as celui qui Ouais, est affreux des Packers aussi, qui est un espèce de vert cacadois ou je sais plus ce que c'est, mais ouais, il est ouais. horrible avec un casque qui est dégueulasse et je crois qu'ils ont aussi un pantalon doré. Donc le pantalon doré devait être à un moment donné, un peu le truc classique et à mon avis, c'est voilà, quand on veut faire un truc vraiment rétro, bah, on s'oriente vers ça. Maintenant Nike, vous auriez pu penser au fait que bon, d'ailleurs alors, là aussi ça fait parler. Tu as des mecs qui disent: «Oui, Malik Nabers, il dit jamais des trucs positifs sur les Giants». C'est vrai que pour l'instant, bon, il a l'air, pas ultra expressif, on en a déjà parlé dans les podcasts. Ils lui ont posé la question: «Qu'est-ce que vous pensez des équipements?» Je sais plus, pour quelle interview il a dit ça. Il a dit: «Ça va être dur d'être» bon, il y a pas de traduction en français, mais en gros d'être swagué dans un truc comme ça, parce que lui a l'air d'attacher une importance sur le style. Son image, ouais. Et il disait: «Voilà, ça va être dur d'avoir du swag avec un truc comme ça». On te voit plus, tiens, Hugo, tu as disparu dans l'ombre. Je vais allumer une lumière moi aussi. Vas-y, vas-y. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ça va être difficile. Et donc, forcément, les gens se sont empressés de dire, voilà, il a jamais dit un seul truc positif depuis qu'il est arrivé chez les Giants, machin. Bon, il a juste dit que c'est effectivement, faut être honnête, hein, et je le comprends. Tous les joueurs vont dire, ouais, il est cool, machin. À mon avis, il n'y a pas la moitié qui pense que c'est cool. Et je pense qu'ils sont tous en train de se dire, c'est quand même pas terrible de jouer avec un équipement comme ça. Mais bon. Ouais. Ça va être 2 matchs dans la saison et je pense qu'on les reverra jamais, ces équipements-là. Donc, Ouais, mais en fait, tu vois, moi, je me tâte à m'acheter le maillot juste pour la collection, quoi, histoire d'avoir un truc un peu différent. hmm. Hem, le casque, non. Mais le maillot tout seul, ça passe en vrai. Franchement, tu sors le maillot du reste, tu le mets avec un mec qui porte un jean avec un maillot comme ça, je sais pas, un peu à l'américaine. Je pense que ça passe en vrai, hein. En fait, le maillot, il me fait un peu penser au design de hockey Ouais, un sur peu. glace. Ou au Ouais. maillot de foot, sinon soccer. Mmh. C'est vrai qu'en fait, les bandes horizontales. Alors attends, est-ce que je dis des bêtises? Mais j'ai pas l'impression que c'est un truc qu'on retrouve très souvent sur les maillots de NFL. J'ai pas en tête tous les maillots. Et je vois plus des trucs soit verticaux, soit en fait pas de rayures ou pas de bande. Il y a pas vraiment ça sur les maillots, des Non, petits non, il y a trucs pas légers sur vraiment les ça. côtés, sur les épaules, mais c'est pas des trucs comme, tu vois, le Milan AC ou des trucs comme ça, où tu as des équipes qui ont vraiment des ou l'Inter Milan d'ailleurs, en bleu et noir. On n'a pas ça, on est d'accord. Et à chaque fois qu'on voit ça, on est un peu interloqué, on se dit: «Qu'est-ce que c'est que ces trucs avec des Non, bandes c'est horizontales ou clair. verticales?» Ça fait bizarre. Mmh. Bon, Ouais, bref, voilà, donc c'est l'équipement qu'ils ont annoncé. J'avoue que j'étais un peu déçu, je pensais avoir un truc, vraiment cool façon, bah, tous les équipements qu'ils font, puisque là maintenant de plus en plus les équipes, alors la NFL, je sais plus exactement, ils ont autorisé un certain nombre d'équipements et puis il y a un certain nombre de casques alternatifs maintenant, donc tu peux en avoir plusieurs avec potentiellement des logos différents. En NCS, ça se fait depuis très longtemps, je crois que ceux qui sont les plus marquants, c'est Oregon qui ont leur fameux équipement avec 10 000 couleurs différentes, avec du jaune, du vert, des trucs, je crois même qu'ils ont été vers du rose à des moments donnés. Enfin bref, leurs équipements sont vraiment très cool. Doivent avoir au moins 10 combinaisons différentes. Je me demande même s'ils jouent 2 fois avec le même maillot pendant la saison ou la même combinaison de casque, maillot, pantalon. Bref. Donc ça arrive en NFL petit à petit. C'est un peu la ligue des professionnels, la No Fun League. On voulait pas trop faire ça. Puis petit à petit, on se rend compte qu'en fait, on y va. Les Giants, on a l'impression qu'on est toujours un peu la franchise qui est un peu moins swaguée que les autres, même si le Color Rush, moi je l'ai en tête celui-là, et on espérait tous voir un truc avec le Color Rush. Celui-là était très très stylé, avec le Giants ouais. marqué là, le bleu bien, bien pétant, bien flashy, un peu le même bleu qu'il y a sur ces équipements-là d'ailleurs. Et il y a eu le rétro de l'an dernier qui était très cool. On a tous acheté le maillot. Toi, tu avais mis, je sais plus, Dexter Lawrence dessus, je sais plus ce que tu avais mis. Dexter Lawrence que j'ai porté Voilà. au match des Ouais. Cowboys. Ouais. Ouais, ouais.
Bah oui, mais en Celui-là est fait, je très pense beau. qu'il y a aussi cette image, que John Mara veut conserver, des Giants qui sont l'équipe traditionnelle, Mmh. qui n'est pas, dans la fanfare et cetera, parce qu'on n'a pas besoin de ça pour se faire remarquer. Tu vois, les Mmh. Giants, n'ont pas, de cheerleaders, alors que je crois que Mmh. les New York Jets en ont. Mmh. Qu'on me corrige si c'est pas le cas. Mais Mara s'était déjà exprimé sur le fait que les Giants n'en ont jamais eu et n'en auront jamais parce que la famille Mara veut que l'équipe, ait une certaine image traditionnelle. Donc On c'est se pour ça que respecte, nous, monsieur. voilà, mais c'est pour ça en fait qu'on n'a pas ces fantaisies-là et que, on essaie de faire parler de nous par le succès sur le terrain. En ce moment, il y a pas beaucoup de succès sur le terrain. C'est un peu le problème. Non, non, c'est Donc très, au moins on essaie d'être joli, sauf quand il y a les pantalons, dorés. d'ailleurs, je te rappelle que tu disais qu'on n'avait jamais perdu à Londres. Les 2 dernières saisons qui ont été des bonnes saisons, c'est les 2 fois où on a été joué à Londres, c'est-à-dire 2016, on avait battu à Londres, les Rams, Les Rams, avec ouais, l'interception de Landon Collins. les 2 interceptions de Landon Collins même. Je me souviens Ouais. même plus qui était l'équipe en face, mais oui, c'était les Rams. C'est sûr à 100 que c'était les Rams? Ouais, non, c'est les Rams, c'est certain. OK. Et donc presque 2 ans maintenant, celui Les contre les Packers. Packers, où là aussi on fait une bonne saison. Donc en fait, à chaque fois qu'on va jouer en Europe, pour Mais l'instant, on fait des bonnes saisons. tu oublies une autre fois, la première fois, le premier match Ouais, à mais est-ce Londres qu'on a en fait une bonne saison? Je m'en rappelle pas. bah, tu t'en rappelles pas? On a gagné un C'est quelle Super année? Bowl. Ah, c'était l'année où on a gagné le Super Bowl? Ah ouais, Ouais, d'accord. c'est Non, mais l'année je où ne on a savais gagné pas le que c'était cette Super Bowl. année-là, d'accord. OK, Donc Londres réussit très, très bien aux Giants puisque OK. 2007, c'est l'année où on gagne le Super Ah, c'est Bowl. 2007, OK. 2016, on retourne aux playoffs, mais bon, on se fait éclater, mais bon, ça OK. Et Ouais. puis, 2022, on a une saison exceptionnelle. On retourne en playoff, on a une victoire en playoff, Mmh. et on se fait éclater. Mais globalement, on est tous très agréablement surpris. Donc, on va voir si est-ce que c'est Londres ou est-ce que c'est le continent européen? Réponse, en novembre. Ouais je vous avais demandé on avait mis un petit post là pour dire, «Venez en France» ou je sais plus quoi, j'avais mis un petit truc avec un drapeau français. Vous avez été nombreux à liker et retweeter, c'était très cool, ça nous a un peu mis en avant et j'espère qu'un jour ils nous remarqueront les Giants: «Coucou, on est là!» On leur fait des signes, des machins, mais ils ont pas l'air de vouloir nous parler pour l'instant malheureusement. Donc il y a des franchises, ça c'est faudrait qu'on en parle un jour. Tu as des franchises, pas des franchises, mais tu as des comptes de fans français de franchises qui reçoivent des trucs, des goodies, des machins, ils peuvent en distribuer plein. Nous pour l'instant, 0, ils nous ont pas parlé une seule fois. Il y a une fois, ils nous ont demandé pendant le Covid de faire une apparition sur une vidéo. C'était les comptes du monde entier. Je sais pas si tu te rappelles, j'étais apparu sur une Ouais, ouais, vidéo je me sur le rappelle. site officiel Ouais. pendant le Covid et puis depuis rien. Donc bon, bah, si vous nous voyez, les Giants, Bah, écoutez. ouais, ouais. Alors ils ont l'air de pas mal se concentrer sur, les comptes hispanophones et puis, Ouais. Bah, Pitbull ils en ont fait UK. un Allemagne maintenant. Ils ont fait un officiel Allemagne. Ouais, voilà. Mais, moi j'espère surtout qu'ils ne feront pas ce que les New Orleans Saints ont fait au compte Bah Saints si, c'est France, obligé, mec. Bien sûr de que si, faire, c'est les New normal. Orleans Saints en France et d'en dire: «Mais, vous êtes un peu des connards là». Mais c'est sûr qu'ils vont faire ça. Non, mais si un jour, parce que là, ils ont fait en Allemagne, ils ont pas tapé dans les comptes de fans allemands. D'ailleurs, ils les ont mis en avant beaucoup, ces gens-là, puisqu'ils étaient, ils ont annoncé un des joueurs pendant la draft, et cetera, parce qu'ils savaient qu'ils allaient venir jouer, évidemment, donc ils leur ont demandé de faire des vidéos, des trucs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je parlais de ça? Parce que oui, donc en fait, les Saints ont un compte en France de fans. Et ils ont ouvert, puisque vous savez qu'ils sont en train d'attribuer des pays, et donc les équipes se développent un peu, même si je vois pas trop en quoi c'est impactant et qu'est-ce qu'ils font vraiment. Bon, en tout cas, certains pays sont attribués à certaines équipes, et donc les Saints ont eu la France, et en fait, c'est géré par des Canadiens qui ont recréé un autre compte, et ils ont quasiment pas, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, est-ce qu'ils ont discuté avec eux ou quoi, mais en tout cas, c'est pas eux qui gèrent le compte et ils en ont fait un truc à part, quoi. Mais ce qui est assez logique parce qu'on n'est pas des comptes officiels. Donc si je m'attends pas à ce que s'ils viennent en France un jour, ils me disent bah allez mec, super ce que tu as fait, c'est toi le compte officiel maintenant. Bon, Non, en mais même temps avec sans parler de ça, sans parler justement de prendre des fans pour faire les comptes officiels, puisqu'en effet, c'est pas leur métier et qu'ils vont prendre des professionnels pour ça c'est tout à fait normal. C'est plus le côté de: «Ouais, on fait notre truc et on reconnaît absolument pas la communauté ouais. Mmh. qui est animée par un compte depuis des années, quoi». Mmh, c'est Heu, vrai. c'est dommage. Donc bon, on verra ce qui nous arrive à nous. Mais c'est sûr que si on pouvait, créer du lien avec la franchise et avoir un peu de reconnaissance de leur part, bah, Bah oui. ce serait un sacré succès pour, la communauté française fan des Giants, ça c'est sûr. Ouais, ils ont fait avec les je crois que ceux qui ont le compte UK, ils ont été invités,
Mais eux, ils parlent anglais, donc ils ont ce petit avantage aussi. Ils ont été invités là-bas, ils ont eu des entrées presse, machin, un truc de folie, alors que leur compte existe depuis 1 an. Ils ont 3 fois moins d'abonnés que nous, mais ils ont eu ce droit parce que, bah, voilà, c'est forcément plus facile quand tu as alors moi, je bosse dans une boîte américaine, je le vois, tu as le contact plus facile quand l'anglais est ta langue natale. Heu, langue natale, ça se dit, hein? Je dis pas une Ouais. connerie, là. J'allais dire native, mais je crois que ça, c'est en anglais. Donc voilà, c'est un petit avantage qu'ils ont. J'espère qu'un jour on arrivera à entrer en contact avec eux et qu'on arrivera à faire des choses. Je pense qu'on en bénéficiera tous, nous et puis les fans aussi, donc ce serait très cool. Bref, on finit avec la dernière actualité que je voulais évoquer. Et là, bon, je vous montre quelques images, mais les images ne sont pas très importantes. Donc c'est les OTAs qui ont démarré. Alors il y a eu plusieurs entraînements. Il y a eu des entraînements qui étaient alors ils n'étaient pas mandatory ces entraînements parce que souvent ils appellent ça les mandatory minicamp, donc mandatory obligatoire en anglais. Il y a eu donc les seniors je sais pas si on dit seniors, comment on appelle ça d'ailleurs? Les Les rookies et l'inverse de vétérans. rookies, c'est quoi? Les vétérans se sont entraînés un petit peu pendant l'intersaison, ils ont fait quelques drills, quelques trucs, ils sont retrouvés, ils ont fait de la muscu, machin. Ensuite, les rookies sont arrivés, ils ont eu leur fameux petit camp d'entraînement de rookies où ils commencent un petit peu à se rencontrer, à voir les coachs, etc. Et ensuite, ils mixent tout le monde pendant les OTAs. C'est ce qu'on voit ici. Là, on voit Singletary avec Malik Nabers. Et il y a plein d'autres choses. On commence en tout cas à voir. J'ai partagé un tweet là ce soir. Donc, on est vendredi soir au moment où on enregistre ce podcast sur des premières actions. Daniel Jones, qui a l'air d'être. Enfin, on voit pas qu'il est blessé sur les vidéos. Il a l'air de se déplacer de manière normale. Donc j'imagine qu'il n'est pas à 100% quand même, mais il y a quand même des bons signes pour qu'il soit présent sur la Week 1, ce qui serait plutôt une bonne chose. Je pense qu'on ne le verra pas du tout en pré-saison. Ce serait, je pense, bête de mettre ton quarterback titulaire potentiellement blessé sur des matchs de pré-saison et le péter, ce serait vraiment con. Mais il y a des bons signes là-dessus. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que les équipes, ça y est, s'entraînent, commencent à faire des choses. Il va de nouveau y avoir après ça une période de creux, il va absolument rien se passer et ils vont revenir petit à petit après pour les training camps. Est-ce que tu as entendu des choses, toi, sur ces entraînements? Tu as vu des choses ou pas du tout? Tu es en voyage en France, donc tu n'as peut-être pas trop le temps de regarder tout ça. Alors, j'avoue qu'en effet, j'ai pas beaucoup regardé les highlights parce que, bon, au final, c'est jamais très parlant ce qui se passe pendant les OTA. Non. C'est plus une période de l'intersaison où on fait des petits entraînements soft pour que les joueurs apprennent le playbook, apprennent les actions, Oui. etc. Donc, voir une passe complétée de Daniel Jones à Mike Neighbors, ça veut rien dire. Parce Non. qu'il n'y a pas, les DB sont pas vraiment en train de se battre, il n'y a pas de pression sur Daniel Jones. Mais par rapport à Daniel Jones, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, il fait des exercices en 7 contre 7. Donc 7 contre 7, ça veut dire que les lignes défensives et offensives ne sont pas sur le terrain. Donc il n'a pas de pression, Daniel Jones, mais il est quand même en position où il est sur ses appuis, il a son jeu de jambes. Et puis, donc, Oui, tout à fait. si son état n'était pas suffisamment bon, il ne serait pas en train de faire ça. Il faut voir ça comme un bon signe. Après, comme tu dis, pendant les training camps, je pense que ça va y aller mollo. Et je ne sais pas s'il sera complètement benché pendant la pré-saison, mais s'il joue, ce sera très très peu. Peut-être une série, hein, Il a l'histoire. joué une série l'an dernier. Il n'était pas blessé, il a joué une seule série. Donc, à mon Ouais. avis. Donc, mais ouais, on aura plus d'informations des entraînements pendant le training camp. Là, il y aura un peu plus de substance, de choses à se mettre sous les dents. Hmm. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Les Jones ont sorti quand même un article. Daniel Jones, in a good spot with rehab progress. Donc, bon, il a l'air d'être en bon chemin pour être dispo pour la week 1. A priori, de ce qu'ils nous disent, bon, après, c'est des communications officielles qui sont toujours un peu positives. Ouais, tout à fait. Oui. Ce serait inquiétant s'il disait Daniel Jones, is a big merde. ce serait plutôt rigolo. Ça changerait un peu, tiens, pour une fois. J'ai vu quelques trucs, donc il y a quand même des choses que tu peux voir un petit peu sur comment les coachs voient un peu le depth chart. Donc, ils vont te mettre les O-line qu'ils anticipent le plus. Notamment, ils ont mis Ezeudu plutôt en left guard, donc en left tackle plutôt, alors que beaucoup voudraient le voir en garde. Donc ils le verraient comme le left tackle remplaçant. Ok, pourquoi pas. On a vu Illuminor qui est arrivé pendant l'intersaison, qui était en garde. Le deuxième garde qui est John Runyan, je crois. Donc c'était en fait nos deux recrues en garde
sont apparemment les titulaires en garde. Donc ce serait ça notre O-line, on continuerait avec Evan Neal à droite. Je pense que Evan Neal à droite, il va falloir que très rapidement il s'impose, sinon il va être très vite remplacé par Illuminor, à mon avis. Sinon, on a cette chance-là d'avoir des joueurs qui sont capables de jouer dans 2 positions. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont été recrutés. Clairement, c'était dans les objectifs du recrutement. Donc voilà, Evan Neal, à mon avis, tu as 3 matchs pour nous montrer que tu vaux ton premier tour, parce que là, c'est plus possible d'attendre plus que ça, quoi. Faut pas que notre saison soit mise en péril par un joueur qui nous plombe tous les matchs. Bref, voilà, donc pas grand chose de plus que potentiellement des depth charts. Ah si, puis Cordell Flott, voilà, Cordell Flott qui est aligné sur l'extérieur. Voilà, des choses qu'on a pu voir comme ça. Maintenant, est-ce que ce sera ça qui va arriver pendant la saison? On n'en sait rien. En tout cas, ça donne des petites tendances. Et à part ça, il n'y a effectivement pas grand-chose, pas beaucoup de leçons qu'on peut en tirer. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de parler, mon cher Thiergo? 2 petites choses, sujets. rapidement. La première, c'est qu'on n'a toujours pas de nouvelles de Darren Waller, mais bon, il nous avait dit qu'il ne se déciderait pas avant le 12 juin. Il casse les couilles, lui, hein. Clairement, il casse les couilles, hein. Ça devient très relou. On a Theo Johnson qui a signé son contrat, ce qui fait qu'on n'a plus que Tyler Nubin en tant que rookie qui n'a pas encore signé son contrat. Mais bon, qu'est-ce qui fait qu'ils signent leur contrat ou pas, qu'ils signent pas? Pourquoi c'est retardé? Il y a des négociations. Il n'y a pas de négociation à ce niveau-là. Les contrats, je crois les qu'en fait, valeurs la sont figées. négociation au niveau, la seule chose que tu peux négocier, c'est le montant de salaire qui est garanti. Mais globalement, tout est sur une grille. Et maintenant, les contrats de rookie se signent de plus en plus tôt. Donc ça va se faire. Moi, je ne m'inquiète pas trop. On n'a jamais entendu parler d'histoires de rookies qui n'ont jamais joué dans l'équipe à cause d'une histoire de contrat. Enfin, je veux dire, si déjà tu commences ta carrière NFL comme ça, c'était mal barré. Ouais, non, mais c'est. Il y a eu une période où en fait les rookies hold-out, ça existait, mais ça c'était justement avant qu'il y ait cette grille salariale de rookies. C'est pour ça que ça a été mis en place entre-temps, parce que l'exemple dont je me rappelle, c'était Michael Crabtree des 49ers qui avait été drafté après un autre receveur par les Raiders, drafté par les Raiders qui était moins bon. Et vu qu'en fait ce receveur avait touché un certain contrat, Crabtree était non mais moi je vais toucher plus que lui parce que je suis meilleur, j'en ai rien d'avoir été drafté après lui. Et ça avait foutu le bordel, il avait loupé le début de la saison. Enfin bon, maintenant t'as plus ça. Et juste dernière petite nouvelle, apparemment Brian Daboll compte faire des entraînements joints avec les Lions et les Jets qu'on rencontre pendant l'intersaison. Lions, c'est bien parce que je pense qu'ils sont bien coachés et qu'il n'y aura pas de bordel et de coups bas, à mon avis. Jets, j'en sais rien, c'est juste pratique parce qu'ils sont pas loin de chez nous. Voilà, ça va m'intéresser. Je vais regarder ce qu'ils font les Jets quand même cette année parce que ce qu'ils vont, voilà, on les attend. Ils ont fait beaucoup de, ils sont un peu all-in les Jets sur pas mal de choses, notamment sur leur QB évidemment. Donc on va regarder, mais en espérant qu'ils ne revivent pas leur histoire de l'année dernière où ils avaient été suivis par Hard Knocks. Leur Hard Knocks était chez eux. Et on rappelle Aaron Rodgers qui, au bout de 4 snaps, était out pour la saison, malheureusement pour lui. Bref, donc ok, c'est pas mal. D'ailleurs, tu l'as vu, Brian Daboll qui a perdu beaucoup de poids. Ça faisait partie des. On a tellement rien à raconter en ce moment que il nous parle de ça et il a perdu du poids, Brian Daboll. Donc, faut que je lui demande comment il a fait. Ça m'intéresse. Pourquoi t'as pris du poids? C'est le régime australien? Moi c'est la bière qu'il faut que j'arrête. Ça me fait pas du bien. Tu cours encore un peu en ce moment ou pas? Parce que tu courais un petit peu. Ça aide, ça, un peu? Ouais, je cours un peu. Okay. Surtout maintenant que je suis de retour en France, il fait beau. Ça, c'est cool. En plus, en Australie, vu que tu es poursuivi par des alligators, des kangourous et des migales, faut que tu apprennes à courir très vite. Tu es obligé. Non, mais tu rigoles. L'autre jour, je suis allé courir dans un bois. Et puis, vraiment, j'entends quelque chose bouger autour de moi. Alors, je me retourne et j'ai vu un wallaby qui était en train de me regarder, qui était genre à 3 mètres de moi. Bon, il s'est barré. Mais ouais, tu peux croiser des trucs de temps en temps. Ah, l'Australie, c'est bien pour ça que j'irai jamais dans ce pays des enfers. Pour croiser des araignées grosses comme ça là, qui t'attaquent là, ça a l'air horrible. Bref, bon, voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'était un petit podcast d'intersaison. On a un peu fait le point sur l'actualité. N'oubliez pas que pour parler des actualités, on a toutes les semaines, le mercredi, la Gazette des Giants, sur laquelle on essaye de vous donner un maximum d'informations sur tout ce qui se passe. Et même quand il ne se passe pas grand-chose, il y a toujours des choses à raconter sur nos Giants. Et puis voilà, je ne sais pas quand aura lieu le prochain, sûrement dans
quelques semaines. S'il se passe des choses, on s'empressera de faire un podcast, évidemment. Et puis voilà, merci Thiergo de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à mettre des pouces, des étoiles et tout ce que vous pouvez mettre. Et à très bientôt sur un jeune podcast. À plus tout le monde. Salut. Salut.